On est au lieu où se résume la vie de ces 6 soldats. Ils sont amenés ici dans cette cave. Donc là, ils vont écrire à leurs femmes dans la nuit, du 3 au 4 décembre. Ils vont écrire à leurs femmes et se confesser. L'aumônier va passer la nuit avec eux là. Je pense qu'ils entendaient qu'on était en train de planter des poteaux dans le champ, 50 mètres. Et donc au petit matin, arrivent de partout des hommes qui ne savent pas ce qui va se passer. Et donc il y avait à peu près 500 soldats qui arrivent de tous les régiments autour. Et donc ces soldats vont sortir, il y a une garde, il y aura tambour, etc. Tout un cérémonial. 6 piquets, 72 soldats, c'est raconté. Donc il y a 6 pelotons de 12 soldats, 12 fusils. C'est horrible, il y a un soldat qui raconte que les gars vont hurler, il y en a qui vont vomir, il y en a qui vont s'évanouir, etc. Le rituel est en place. La dégradation, le poteau, le bandeau, le peloton d'exécution. Et devant toute la troupe, rassemblée pour l'exemple. Autrement dit, une exécution a d'autant plus de valeur aux yeux de la justice militaire et du commandement qu'elle est vue par les soldats et que ces soldats vont être impressionnés par ce qu'ils ont vu. Et donc, c'est véritablement, il y a une dimension pédagogique dans le rite de l'exécution. Donc, vous imaginez, tout ça est fait avec une certaine solennité, parfois avec les roulements de tambour. C'est vraiment crucial. C'est la démonstration, le déploiement du pouvoir militaire qui donne par là une forme de leçon de comportement à tous les soldats qui sont là. Arrivés sur le lieu de l'exécution, nous, greffiers, avons donné lecture aux condamnés. Un piquet d'infanterie s'est approché et il a fait feu sur le condamné qui est tombé mort, ce qui est logique. Et c'est écrit à la main, le médecin aide-major de première classe Stressel certifie avoir constaté la mort du sergent-major Fabre Charles Victor, du 153e régiment d'infanterie, atteint de 12 balles dans la poitrine. Entre parenthèses, le coup de grâce a été donné. On voit très bien que c'est une machine bureaucratique dans laquelle il n'y a rien de réel ou de vécu. Il faut tomber sur les carnets de soldats qui ont assisté pour raconter toute l'émotion et tout ce qu'il peut y avoir. On ne trouve absolument pas des documents officiels. Le caporal Floch et ses 5 soldats deviendront avec les années le symbole de cette justice expéditive qui fusille pour l'exemple, sans possibilité d'appel ou de grâce.